Aujourd'hui, on va parler d'élévation. Et pour ça, on va chercher dans le cahier de la Genèse, chapitre 14, verset 13. Et la Bible nous dit, un rescapé vient annoncer à Abraham l'Hébreu. L'évasion. Combien de personnes ils sont s'échapper de la mort? Et la plupart de toutes ces personnes, tout le temps, il dit, je m'échappais de la mort parce que j'étais chanceuse. Je m'échappais de la mort parce que il y a quelqu'un qui me sauvait. Je m'échappais de la mort parce que j'étais intelligence. Mais ce n'est pas tout le monde qui dit je m'échappais de la mort parce que Dieu me sauvait. Quand on voit cette histoire dans les temps anciens, on voit que cet homme s'échappait de la mort. On voit que cet homme est sorti de la bataille, des combats, de la guerre. Cet homme s'échappait de la mort. Oh, Dieu sauvait cet homme de la mort pour une bonne raison. Et la raison, c'est que cet homme, c'est la personne que Dieu a utilisée pour l'annoncer à Abraham que son nouveau lot était kidnappé, était séquestré. On voit qu'il y a une raison pour laquelle Dieu sauve cet homme de la mort. Quand on voit maintenant, moi je pense principalement, de façon personnelle, je pense que toutes les personnes qui sont s'échappées de la mort, ils sont s'échappés parce que Dieu les sauvait. Ils sont s'échappés parce que Dieu les sauvait. C'est pas parce que la personne est intelligente ou parce que la personne a la chance, non, c'est pas pour ça. C'est parce que Dieu les sauvait. On ne sait pas combien de fois Dieu peut sauver une personne. Mais on sait à 100% que Dieu ne le sauverait pas tout le temps. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas sauver une personne tout le temps pour la personne continuer à rejeter son fils Jésus-Christ tout le temps. Dieu ne peut pas te sauver pour tout continuer ta vie normale. Dieu ne peut pas te sauver pour tout continuer avec un corps rempli d'amertume, rempli de haine, rempli de beaucoup de choses méchantes. Dieu ne peut pas te sauver pour cette chose. Une fois que Dieu a sauvé les personnes de la mort, la prochaine étape, c'est de s'approcher à Dieu. Ça veut dire que chaque fois que Dieu sauve une personne de la mort, c'est ce que Dieu veut, c'est que après ça, c'est que la personne s'approche à lui. Si la personne ne s'approche pas à lui, il va arriver un moment donné que le diable, il va essayer de tuer la personne. Soit le diable, le destin ou la mort, il va essayer encore. Il n'est pas réussi. Seul va savoir que la protection de Dieu est là encore. Il va essayer encore de tuer la personne. Soit par un accident, par une maladie, n'importe quoi, mais il va essayer encore. Il n'est pas réussi. Il sait à 100% que la protection de Dieu, c'est dans cette personne encore. Mais comme il voit que la personne ne s'est pas approchée de Dieu, il va essayer encore. Et ça peut être qu'il va réussir dans ce moment. Pourquoi? Parce que la personne de Dieu, la personne n'est pas s'approcher de Dieu. Le diable a réussi à le tuer parce que la protection de Dieu est partie de cette personne. On voit comment les choses ça marche. On voit que ça marche de telle façon qu'on ne peut pas même, il n'y a pas même de mots pour expliquer cette chose.
que chaque fois que Dieu sauve une personne de la mort, Dieu veut que la personne tout de suite s'approche de lui. Parce que si la personne s'approche de lui, c'est pas important combien de fois la mort va te toucher, Dieu va te protéger. Mais tu peux me dire, mais est-ce que ça veut dire que la mort jamais va me toucher? Non. La mort va te toucher un jour comme à tout le monde. La seule différence, c'est que tu ne mourrais pas quand le diable veut, quand la mort veut, quand n'importe quelle chose peut t'arriver. Tu ne peux pas mourir dehors la volonté de Dieu. Parce qu'il y a une volonté que Dieu veut vraiment t'amener au ciel. Et il y a la volonté que le diable veut vraiment t'enlever de la terre pour t'amener à la condamnation éternelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a un moment donné que Dieu vraiment, un jour, que Dieu a déterminé un jour pour la personne partie de cette terre. Mais si la personne ne s'approche pas de Dieu, le diable va essayer de le tuer beaucoup de fois. Et même si ce n'est pas la volonté de Dieu de que la personne parte de cette monde, le diable peut aussi la tuer cette personne. La Bible a dit que Dieu ne veut pas la mort d'aucune personne. Que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Ça, c'est la parfaite volonté de Dieu. Que tout le monde aille au ciel. Mais est-ce que tout le monde est allé au ciel? Pas. Pas tout le monde entre au ciel. Malheureusement, ça c'est la réalité. Pas tout le monde entre au ciel. Est-ce que ça c'est la volonté de Dieu qu'un homme a tué, qu'un homme tue un autre homme? Non, ça c'est pas la volonté de Dieu. Mais Dieu le laisse passer parce que ça c'est les péchés et les systèmes de cette monde qui fait les choses comme ça. De la même façon, c'est pas la volonté de Dieu qu'une personne est morte dans une voiture. Ça c'est pas la volonté de Dieu. Mais Dieu le laisse passer. Pourquoi? Parce que ça c'est le choix de l'homme. Ça c'est pas le choix de Dieu. Mais une fois que l'homme entre dans la parfaite volonté de Dieu, l'homme ne mourra pas quand n'importe quoi va l'arriver. L'homme va mourir quand Dieu veut l'amener à son royaume. On parle déjà d'un fils de Dieu, d'une fille de Dieu. On ne parle pas d'une personne qui est dehors de Dieu. Parce que c'est ça que je viens d'expliquer. Que si la personne est dehors de Dieu, le diable va essayer de le tuer, et essayer de le tuer beaucoup de fois. Et si la protection de Dieu n'est pas dans cet homme, le diable va réussir à le tuer. Mais si la personne c'est en Dieu, même si le diable a essayé de le tuer 1 million de fois dans une année, il ne peut pas le tuer parce que la personne est protégée par Dieu. Mais si la personne est dehors de Dieu, Dieu ne peut pas protéger la personne tout le temps pour la personne continuer à dire des mensonges, pour la personne continuer et faire des péchés contre Dieu, pour la personne continuer à rejeter son fils Jésus-Christ. Dieu ne peut pas sauver une personne tout le temps. Pour ça, il n'y a pas un être humain qui peut me dire dans la terre, Dieu jamais me sauvé de rien. Ça, c'est pas vrai. À chaque personne dans la planète, Dieu le sauvé de quelque chose. Mais il va arriver un moment donné que si la personne ne s'approche pas de Dieu, le diable, la mort, le destin va réussir à tuer les personnes. Et la personne va aller à la condamnation éternelle. On parle d'une personne qui n'est pas accepté Jésus-Christ, qui a rejeté à Dieu, que Dieu le sauve de beaucoup de choses. Mais si la personne accepte Jésus-Christ dans son cœur, on voit 100% que si la personne est morte, la personne va aller à le royaume de Dieu, à le royaume du ciel, à le paradis. Une fois que la personne est morte en Jésus-Christ, la personne va aller directement au ciel. Mais si la personne est morte sans Jésus-Christ, la personne va aller dans la condamnation éternelle. Il y a deux choses. Ou tu restes avec Jésus-Christ pour l'éternité, ou tu restes avec le diable pour l'éternité. Un de les deux. C'est avec Jésus-Christ pour toujours ou avec le diable pour toujours. C'est un de les deux. On voit à 100% qu'on sait que
tout le monde va mourir. Mais la question c'est que avec qui tu vas passer ton éternité de l'autre bord? Avec qui tu vas rester pour toujours? Et c'est ça que Dieu, c'est pour ça que beaucoup de fois Dieu a sauvé beaucoup de personnes de la mort. C'est pour ça que Dieu sauve beaucoup de personnes de la mort. Pourquoi? Parce que Dieu veut que la personne accepte son Fils Jésus-Christ, que même si la prochaine fois c'est la parfaite volonté de Dieu que la personne parle de cette monde, que la personne peut entrer au ciel. Non seulement ça, il y a beaucoup de choses. Il y a plus en Dieu. Une fois que tu acceptes Jésus-Christ, il va te remplir de sa paix. Il va te remplir de son amour. Il va te remplir de sa joie. Il va te donner la force. Est-ce que tu vois, maintenant tu me dis qu'il n'y a pas de problème si tu as Jésus-Christ. Non, c'est pas ça. Nous sommes dans notre monde. Nous sommes des êtres humains et 100% que le monde, la planète se remplit de problèmes. Les seules choses, c'est que Dieu va t'aider. Les seules choses, c'est que Dieu va te donner sa paix, son amour, que même si un problème arrive, tu vas sentir la paix de Dieu. Tu vas sentir l'amour de Dieu dans ton corps, que tu vas dire, je sais que ce problème est là, mais Dieu dans mon corps. Et pour Dieu, toutes les choses sont possibles. Dieu est tout puissant, Dieu va m'aider, Dieu va me donner la force pour réussir à ce problème, à cette chose. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, tu veux que Dieu te sauve de la mort n'importe combien de fois? Tu veux que si c'est le jour déterminé pour Dieu de que la mort t'arrive, tu veux entrer au ciel? Tu veux que si aujourd'hui tu as Jésus-Christ, Dieu remplit ton corps de sa paix? Tu veux que Dieu remplisse ton corps de sa paix si tu as Jésus-Christ aujourd'hui? Tu veux avoir ton corps rempli d'amour? Assez Jésus-Christ aujourd'hui. Si tu veux faire ça, fais ces prières avec moi. Seigneur Jésus, je t'assais dans mon corps, dans mon cœur. Écris mon nom dans les cahiers de la vie. Et aide-moi à rester jusqu'à la fin. Amen. Dieu te bénisse.